À 200 km au sud de Paris, la Sologne est le paradis des chasseurs. Mais le gibier que l'on chasse ici, c'est l'invisible. On ausculte le ciel, on capte les ondes radio naturelles émises par les astres. C'est le domaine de la radioastronomie. Depuis la plus haute antiquité, l'astronomie, c'était cela, le télescope optique de plus en plus puissant. C'est ainsi que l'on a pu observer, filmer, des éruptions solaires qui s'étendent sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres, phénomènes dont on sait qu'ils exercent une influence sur la vie de notre globe. Lorsqu'on pointe un radiotélescope vers le Soleil, une sorte de miroir où les ondes sont captées, des appareils d'une extrême précision enregistrent la modulation des ondes sous la forme d'un graphique que seuls des initiés peuvent interpréter. Ceci est l'image optique des galaxies de Magellan, situées à quelques 700 millions de kilomètres de la Terre. Et voici leur aspect radioastronomique. La Voie lactée, telle qu'on l'observe au télescope, et telle qu'on l'écoute au radiotélescope. Les Anglais possèdent à Jodrell Bank un appareil de 70 mètres de diamètre. Quant aux Américains, ils vont construire un réflecteur mobile de 100 mètres de diamètre. Ils commencent même à creuser une montagne en forme de cuve géante pour la réception des ondes extragalactiques. Chez nous, après des années de recherche, on a tout simplement entrepris de créer le plus grand radiotélescope du monde. Il a fallu contrôler au dixième de millimètre la mise en place d'éléments de plusieurs dizaines de tonnes. Un travail proportionnellement 100 fois plus précis que celui d'un horloger. Et puis, comme la plus petite erreur remettrait tout en question, l'Institut géographique national, du haut de tour de 40 mètres, a vérifié si le miroir où vont se prendre les ondes était géométriquement parfait. Enfin, la surface du récepteur a été entièrement tapissée d'un grillage, d'une sorte de filet, sur lequel les ondes rebondissent. Chaque lait de maille est en contact électrique parfait avec l'ensemble. 280 000 points de soudure par élément. Enfin terminé, ce premier ensemble, ce prototype, a été essayé, contrôlé. Les radioastronomes ont pu confronter leurs calculs, leurs rêves, avec la réalité. Les essais ayant été concluants, on a décidé de prolonger cet élément de 4 fois sa longueur. Mais direz-vous, pourquoi tout cela ? Quels seront les effets de ces recherches sur notre vie quotidienne? Nous ne pouvons dire qu'une chose, ils dépasseront tout ce que nous pouvons imaginer. Ces problèmes, en effet, nous concernent. Composition de la matière intersidérale, énergie nucléaire, gravitation, origine du monde. Le but des radioastronomes est de reculer dans l'espace et dans le temps les limites de nos connaissances. Rejoindre à des milliards d'années-lumière le moment zéro de la création,
tel sera peut-être le chef-d'œuvre des savants de notre génération.